Salut à tous, c'est Lord Nils. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de Silent Hill 2. Il est 1h03 du matin, je suis dans le noir complet et je flippe ma race. Je vous assure que c'est super flippant. Alors ce jeu est édité et développé par Konami pour la PlayStation 2. Putain, je sais pas quoi dire parce que je flippe, mais un truc de fou. J'ai même pas envie d'appuyer sur le bouton parce que je sais que je vais flipper. Bon allez, on y va. On va continuer ma partie parce que en fait ce jeu, je l'ai acheté il y a 3-4 jours. Et j'en suis qu'au début, donc là je continue ma partie. Oh putain. Franchement, je vous dis, encore les Resident Evil, ça me fait rien du tout. Mais alors ce Silent Hill, il est d'un flippant. Je vais augmenter un petit peu le son pour que vous écoutez, justement écoutez ce silence, le bruit des pas. Regardez, c'est le noir complet, on n'y voit pas à 10 mètres. Franchement, c'est horrible. Alors là donc, c'est la partie que j'ai commencé et que je continue, donc tout ce qui va se passer, je ne suis pas au courant. Alors si je hurle, si je hurle, c'est la faute du jeu. Alors, ayant joué au 1 sur PS1, je trouve que celui-là reprend bien l'ambiance qui était déjà présente dans le 1. Bien un univers macabre, déjanté. Je sais pas, celui qui a inventé ce jeu, vraiment, il doit avoir un problème dans sa tête, parce que là... Oh putain. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un bruit, mais ignoble. Ah, j'ai des frissons. Et j'ose même pas avancer dans ce couloir. Là, j'ai récupéré un flingue, ça va un petit peu mieux, parce qu'au début, j'avais juste un bâton avec un clou. En plus, on a une radio qui grésille quand les monstres ils approchent, mais le pire, c'est qu'on les voit pas, quoi. Et ça, c'est... Oh putain. Là, elle grésille, ma radio. Et je flippe, mais je vous assure que j'ai des frissons. C'est horrible. Oh mon Dieu. Oh non. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a quelque chose. Oh, je vais me barrer vite fait. C'est trop horrible. Et faut vraiment avoir du courage pour jouer à ça parce que... Alors là, quand je suis rentré là, cette télé... Oh putain, attends. Il y a quelqu'un quand je suis rentré dans cette pièce tout à l'heure, la télé elle était éteinte et là je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de la regarder. Ah putain. C'est... Mais je crois que c'est le héros en fait. Le cadavre qui regarde la télé là, je crois que c'est le corps du héros. Mais c'est horrible quoi. Non, regardez, mais... Merde. Franchement, c'est ignoble. Je vais essayer de déplacer l'horloge. Là, j'y arrive pas. Elle paraît collée au sol. L'horloge est bloquée sur 10h38. Alors c'est plein d'énigmes bien tordues. Là c'est plein d'énigmes bien tordues, bien pire que dans les Resident Evil, hein, parce que dans les Resident Evil encore ça allait. Putain mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Et là je suis...
toutes les portes sont fermées. C'est oppressant. En plus, il y a un... Ah, j'y crois pas, une petite clé. Comme je suis con. La clé de la chambre 202. Alors ça, où j'en étais? Je sais même plus où j'en suis là. Franchement, c'est super tard. Voilà, le monstre, là, il était là devant, il s'est barré. Franchement, c'est super tard, je flippe à mort. Si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre là pendant que je fais la vidéo, mais je hurle. Je vous promets que je hurle. Alors là, on a un plan. Alors la chambre 202, elle est là-bas. Je le sens mal. Mais... Ah oui, je disais donc qu'il y a un grain dans l'image qui donne un effet vieux film qui est assez efficace. Mais surtout, c'est ce sentiment d'enfermement, cette oppression constante qui a... Hein, je suis qu'à 6 minutes de vidéo, j'ai l'impression d'avoir fait un quart d'heure. Je frissonne depuis tout à l'heure. Une boisson vivante. Alors ça c'est pour se remettre de la vie. Je vais vous montrer l'inventaire. Bon, c'est pas très bien fait, je trouve. On a des boissons pour se remettre de la vie, des trousses de soins. Là j'ai récupéré un pistolet, une planche de bois avec un clou, une torche électrique, super important parce que sinon c'est encore pire, regardez. Je vais l'éteindre. Et là c'est horrible, on voit rien. On voit... C'est affreux là. Là je vais dans une chambre, c'est tout rouge. Non. Je la rallume parce que là je peux pas. Ah putain, c'est quoi ces trucs? J'ai peur. Il y a des bruits. Putain, mais il y a un bruit là dehors, mais c'est horrible quoi. Et franchement, c'est affreux. Là, je vais voir dans un trou ce qu'il y a. Ah putain, il met la main, ce con. Ah putain, mais c'est horrible. Eh mais j'en peux plus là. Je crois que je vais jouer à Resident Evil tout à l'heure. Et je vais pas flipper du tout. Oh, la clé de l'horloge. L'horloge que j'ai vue tout à l'heure. Et là alors, je crois savoir... Je sais pas si vous entendez ce bruit. Mais je crois savoir ce que c'est. J'ai vu Silent Hill, le film, et je crois que c'est l'homme à la tête de triangle. Et ça, c'est lui qui avance, et c'est son épée qui grince par terre. Mais c'est affreux, quoi. Je crois qu'il s'est barré, j'entends plus le bruit. Putain, mais c'est horrible, c'est horrible. Je flippe, mais un truc de fou. Vous imaginez même pas. J'ai tous les poils de mon corps dressés. Bon, je devais aller où déjà? 202, l'horloge elle est là-haut. Et franchement, je crois que je vais y aller doucement parce que je suis sûr qu'il est là-bas. Mais c'est horrible, on n'y voit pas à 10 mètres quoi. Je suis sûr qu'il y a un truc là-bas, mais... En plus, avec ce grain, on a l'impression qu'il y a toujours un truc qui bouge. Oh putain, je crois que je vais courir, ça va aller mieux. Allez, putain. Vas-y. Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. Bon, là, il y a toujours le cadavre qui regarde la télé. On va voir l'horloge. Ah, il y a un truc là que j'avais pas vu.
Henry Mildred Scott. Alors ça doit être un truc avec l'horloge. Ah d'accord. Il y a une aiguille là, une aiguille là, une aiguille là. On va essayer. Je crois que j'ai ma petite idée sur ce que ça veut dire. Et utilise la clé, bon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Bon, je crois qu'il faut que j'aille dans l'inventaire. Il est où cette clé? Utiliser. J'aurais dû l'examiner peut-être. Ouais, j'ai ouvert l'horloge. Youpi. Ah putain, mais rien que ce grincement, quoi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. C'est horrible. Alors. Je crois bien. Est-ce que c'est ça? Attends. Donc la grande aiguille, c'est obligatoirement Scott. Donc Henri, ça doit être la petite, et Milfred, la grande. Attendez. L'aiguille des secondes, on peut pas la bouger, donc c'est elle. Ça veut dire qu'on doit mettre la petite sur le 9. Ah, j'ai trouvé. C'est pas magnifique? Je suis trop fort, moi, dans les jeux vidéo. Surtout que j'ai envie de me barrer de là. Allez, bouge ton horloge. Et là, je le sens super mal. Il va dans un petit trou. On est déjà rendu à 12 minutes. Bon alors. Ah, franchement. J'ai envie de vous montrer des petits monstres là. On n'en a pas vu beaucoup. Où est-ce que je suis? Ah d'accord, je suis passé dans une autre salle où je pouvais pas passer avant. Je sens que quand je vais sortir, il va y avoir un super monstre. On va prendre une boisson revigorante. Ok, c'est fermé, c'est cool. Allez, bouge de là, putain. Ça me rassure un peu de faire la vidéo parce que je suis en train de parler et ça me change un petit peu les idées là parce que faire ça sans parler, sans rien dire, dans le silence complet, franchement je le sentais pas trop. Où est-ce que je suis là? D'accord. On va essayer de redescendre. Bon, alors, attendez. Je vais aller vite fait dehors pour vous montrer qu'il n'y a pas que des endroits sombres comme ça. Même si ça doit être la majorité dans ce jeu. Est-ce que je peux passer par là? Non, il y a la grille. Alors les effets de lumière sont magnifiques, hein. Regardez, j'ai la lampe torche. Je sais pas si vous voyez, mais là, regardez quand je bouge, l'ombre des barreaux, c'est super bien fait. Il y a aussi des reflets sur les monstres qui sont pas mal. En plus là j'ai eu le jeu, c'est une version collector avec un DVD du making of où il nous explique plein de trucs sympas. Oh, alors ça j'adore. Bon, je vais pas le faire, mais c'était un point de sauvegarde. Alors c'est des espèces de dalles rouges, ou des cahiers rouges, je sais pas, comme ici. Putain, je suis complètement paumé.
Moi, je me paume facilement dans ces jeux, hein. C'est normal. C'est pas là que je veux aller. Ah, nom de Dieu. C'est par là. Il est où le trou? Le trou, il est là. Allez, casse-toi vite, vite, vite. Il y a toujours le putain de cadavre qui regarde la télé. Ça me fait flipper. C'est comme dans le 1. Dans le 1, à un moment, on est dans l'école. On arrive dans les toilettes. C'est plein de petits trucs comme ça. On arrive dans les toilettes. Attendez, j'essaie de me retrouver un peu, de pas trop flipper. Voilà. Donc on arrive dans les toilettes, on est dans le noir complet, on ouvre la porte des toilettes et là il y a un cadavre avec le fusil dessus. Et bien sûr, bon, dans un Resident Evil, je dis ça dans n'importe quel survival horror, on aurait pris le fusil et quand on se barre, le cadavre il se lève et il nous attaque. Mais là même pas, il reste là. On attend qu'il se lève mais il se lève pas et c'est encore plus flippant que si jamais il nous attaquait, quoi. Ah, voilà, là on est dehors. Alors là, la pénombre est remplacée par du brouillard. Bon, c'est pareil, on n'y voit pas à 10 mètres. Là, je suis dans la mauvaise direction, j'ai envie de sortir de là. Vous montrer un petit peu des monstres. Ça doit être là, la porte. Oh, je peux pas sortir, c'est bête. Oui. Bon, vous avez vu de quoi il en retourne. J'ai envie de vous montrer des monstres, bordel. De toute façon, c'est toujours quand je cherche quelque chose qu'il n'y ait pas. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est ça, je cherche quelque chose et normalement je le trouve. Mais là, vu que c'est un vidéo test, je sais pas, c'est la malédiction du vidéo test, je trouve jamais ce que je veux. Bah ça, tous les testeurs, je pense qu'ils approuvent, hein. On prévoit un truc et ça se passe jamais comme prévu. Bon là j'ai plus grand chose à dire mais je parle mais c'est vraiment pour moins flipper quoi. Ok, c'est pas par là. On va avancer un petit peu. Oh putain, je l'entends l'autre. C'est ça le plus horrible, c'est qu'on entend plein de bruit mais on voit rien. On voit rien. Et en plus là, il est 1h20 du matin. Je suis dans le noir complet. Je suis vraiment suicidaire. Putain, c'est par où, bordel? On va y arriver à trouver quelque chose. Pas par là. Par là, on monte ou on descend. Bon, allez. On était descendu, on va continuer. Donc, ah oui, le gameplay. Je vais pas parler du gameplay. Donc, c'est comme un Resident Evil. On avance. Vous voyez, on peut tourner comme ça, avec droite et gauche du stick. Quand on le pousse vers le haut, on avance. Vers le bas, il recule. Carré, il court. J'ai dit que j'allais en bas. Carré, il court. R2, hop, on tient, on joue. Et dès qu'on appuie sur X, on attaque. Triangle, c'est pour afficher la carte. Et sinon, on peut faire des pas de côté avec L1 et R1. Voilà. Ah oui, et pour mettre la caméra, enfin ça dépend des endroits, mais des fois on peut remettre la caméra derrière lui. Et ça c'est R2. Et je suis encore paumé. Oh, je suis coincé. En fait, je devais aller en haut, sûrement. De toute façon, c'est très linéaire, hein. Vous n'avez pas 36 passages différents. Ah, je crois qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé?
J'ai tendance à martyriser le bouton X, donc dès qu'il y a des dialogues, je les passe super vite sans faire exprès. J'ai dû trouver un soin. Bon alors là on va voir un monstre parce que j'ai la radio qui grésille. Vous voyez là on le voit toujours pas, toujours pas. Ah là j'entrevois. Vous voyez un truc qui bouge là-bas. Alors c'est moitié humain, moitié autre chose. Je sais pas à quoi ça ressemble mais c'est complètement difforme. On va le buter. Alors ils sont vachement résistants. Voilà, dès que la radio s'éteint, ben, ça veut dire qu'il est mort. Et franchement, c'est horrible quoi, c'est affreux. Je vais rentrer dans la pièce sur un monstre. Forcément. Oh putain. Oh mon dieu. Il y a l'homme à la tête de... Oh, c'est horrible quoi. Et franchement, je connaissais pas cette scène. Mais on aurait dit que le mec il violait le monstre quoi. C'est d'un malsain. Ah mon dieu. Ah c'est horrible. Et là on a deux monstres qui... Je sais pas ce qu'ils font. Putain, il avance vers nous et franchement c'est horrible quoi. Putain, casse-toi, casse-toi. Allez, je t'en supplie, dégage. Mais qu'il est con de tirer, putain. Et franchement, j'ai des frissons là. Je crois que c'est la scène la plus glauque que j'ai vue là. Putain, c'est vraiment horrible quoi. Puis les monstres, regardez, c'est deux... Je sais pas si vous voyez, mais c'est deux paires de jambes qui sont collées quoi. On dirait des mannequins, des jambes de mannequins. C'est horrible quoi. Ah mais arrête de passer. Un tableau est pendu au mur, on dirait un paysage étrange. Ouais bah de toute façon il y a tout qui est étrange dans ce jeu. Bon. Et ben c'était sur cette scène bien macabre que je vais vous laisser. Ok, c'est tout fermé. Ah, et je sens que je vais sortir. Il va être là. Oh mon dieu, mais c'est... Ah mais j'entends des bruits mais je vois rien. Bon, j'arrête parce que là, j'en peux vraiment plus, je vous jure. C'est trop horrible, quoi. C'est vraiment horrible. Je crois que je vais jouer à Resident Evil pour avoir moins peur. Mais Resident Evil, c'est les bisounours à côté. Hein. Vraiment, Silent Hill 2, même le 1 à l'époque, il m'a pas fait autant flipper, quoi. Alors, je vais pas vous laisser sur l'inventaire, ce serait trop... Ah, mais regardez comme il avance en dansant. Mais c'est affreux, c'est affreux. Putain... Casse-toi. Crève, connard. Putain, je crois qu'il y en a un autre en plus. Non, c'est bon. Ok. Bon, je vais vous laisser sur la carte. C'est ce qu'il y a de moins. Non, annule pas la carte. Sur la carte, s'il te plaît, je t'en supplie. Voilà. Bon. Ah bah non, voilà, ça fait... Bon, désolé
si ça fait des lignes quand il y a un petit peu trop de lumière à l'écran, mais je filme sur un écran cathodique et c'est pas toujours de bonne qualité. Bon, c'est sur ce que je vais vous laisser, je vous dis au revoir. Moi pour ma part j'ai bien flippé, là je vais aller me coucher, je vais faire plein de beaux cauchemars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je pense que la prochaine je vais vous faire un jeu bien joyeux, genre Rayman et les lapins crétins, parce que là vraiment j'en peux plus. Allez, à bientôt.